Dans cette vidéo, nous vous montrerons comment effectuer un test FENO avec l'appareil PhenomFlow. Il est essentiel de savoir ce qui pourrait affecter un résultat de mesure de FENO avant d'effectuer un test. Étant donné que les aliments riches en nitrates peuvent augmenter la valeur de FENO, les patients ne doivent ni manger ni boire pendant au moins 60 minutes avant le test respiratoire. L'exercice et le tabagisme peuvent réduire les résultats du FENO, et ces activités doivent être évitées pendant au moins 60 minutes avant le test respiratoire. Un test FENO est également conseillé avant de réaliser une spirométrie. Un guide complet de préparation du patient peut également être téléchargé à partir des ressources PhenomFlow en suivant le code QR dans la section à propos. Maintenant que vous connaissez les facteurs qui peuvent avoir un impact sur un résultat FENO, il est temps d'effectuer un test FENO. Sans toucher l'ouverture de l'adaptateur d'embout buccal, vous devez d'abord installer un nouvel embout buccal à usage unique en appuyant fermement jusqu'à ce que le filtre soit bien ajusté. Demandez au patient de saisir l'appareil PhenomFlow avec le nouvel embout buccal installé. Sélectionnez un test de 10 ou 6 secondes. Le mode 10 secondes est recommandé pour les patients adultes et le mode 6 secondes est recommandé pour les patients pédiatriques, mais peut également être utilisé pour les adultes qui ne peuvent pas effectuer le mode 10 secondes. Une incitation visuelle supplémentaire est également disponible en sélectionnant le bouton radio en bas de l'écran. Demandez au patient de saisir l'appareil et de s'asseoir droit, les pieds à plat sur le sol. Demandez au patient d'inspirer par la bouche pour gonfler complètement ses poumons, puis de placer sa bouche sur l'embout buccal, en veillant à ce qu'il soit bien fermé. Demandez au patient d'expirer doucement, en augmentant progressivement son expiration jusqu'à ce qu'il puisse maintenir l'aiguille dans la plage verte. Si le patient échoue à la manœuvre, un message d'erreur s'affichera expliquant pourquoi. Examinez la cause de l'échec et fournissez au patient les conseils appropriés pour corriger l'erreur. Si nécessaire, le patient peut s'entraîner à l'aide du tutoriel. Assurez-vous qu'ils arrêtent d'expirer immédiatement une fois que l'indicateur stop s'affiche. Assurez-vous, il faut environ 25 secondes pour que les résultats s'affichent si le test est réussi. Assurez-vous, une fois le test FENO terminé, l'haleine du patient est analysée et les résultats sont affichés en partie par milliard ou ppb. Assurez-vous, une fois les résultats affichés, une purge de 30 secondes du système est effectuée et aucun test supplémentaire ne peut être effectué tant que la purge n'est pas terminée. Assurez-vous, enregistrez la mesure de FENO dans le dossier médical du patient ou avec les résultats de la fonction pulmonaire. Assurez-vous, il est important d'enregistrer cette valeur car l'appareil n'utilise pas d'identifiant de patient, uniquement des indicateurs de date et d'heure lors de l'enregistrement des résultats. Assurez-vous, vous pouvez effectuer plusieurs essais avec un patient en utilisant le même embout buccal. Assurez-vous, un crédit de test sera déduit à chaque fois qu'un nouveau test est commencé. Si le bouton répéter est actif immédiatement après l'exécution d'un test, un autre test peut être effectué sans utiliser de crédit de test supplémentaire. Le bouton répéter sera grisé si un test répété n'est pas disponible et qu'un nouveau test doit être démarré. Un test peut être répété dans les cas suivants sans soustraire un crédit de test. Après le premier test acceptable et dans les 4 minutes suivant le test précédent. Après le deuxième test acceptable et dans les 4 minutes suivant le test précédent si les 2 premiers tests ne sont pas reproductibles à 10% près. Si le test n'a pas été accepté et qu'aucun résultat n'a été affiché. Pas plus de 3 tests acceptables sont autorisés lorsque la fonction de répétition est utilisée. Retirez l'embout buccal en le tournant tout en appliquant une pression sur un côté de l'embout buccal pour le retirer, puis jetez correctement l'embout buccal. L'appareil passera automatiquement en mode veille après 90 secondes lorsqu'il n'est pas connecté via Bluetooth à l'application. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant au moins 5 secondes pour éteindre l'appareil manuellement. Le voyant d'alimentation s'éteindra. Si l'appareil passe en mode veille, appuyez sur le bouton d'alimentation pour réveiller l'appareil et assurez-vous que la connexion à l'application est active en recherchant les icônes vertes dans le coin supérieur droit. Veuillez contacter votre distributeur local ou appeler le numéro de téléphone du support technique de MGC Diagnostic disponible dans l'onglet Assistance du menu Aide.